On se propose ici de montrer le lien entre la proportion, qui relève du langage des probabilités, et la fréquence, qui relève des statistiques. En fait, ce que l'on va démontrer, c'est le théorème de Bernoulli. Pour cela, on considère une suite de n variables aléatoires, x1, x2, xn, ces variables étant identiques, elles suivent donc la même loi, et indépendantes mutuellement. Nous allons supposer que ces n variables suivent toutes une loi de Bernoulli de paramètre P. Donc x1 suit une loi de Bernoulli de paramètre P, x2 suit une loi de Bernoulli de paramètre P, xn suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Il va sans dire que dans ce cas, E de x1 égale E de x2 égale E de xn, et nous savons que l'espérance d'une variable de Bernoulli est son paramètre P. V de x1 égale V de x2 égale V de xn égale PQ, ou ce qui revient au même, P facteur de 1 moins P. On va introduire une variable xn bar qui va être égale à 1 sur n somme des xi pour i égale 1 jusqu'à n. C'est-à-dire que je fais l'addition de toutes les variables x1, x2, xn et je divise par n. x1, x2, xn prenant la valeur 1 avec une probabilité p si le succès est obtenu. Ce qui veut dire en fait que ceci, c'est le nombre de succès sur le nombre d'épreuves. Dit autrement, xn bar correspond sur l'échantillon considéré à la fréquence des succès. Alors, il va sans dire que E de xn bar étant 1 sur n somme des xi, va être égal à 1 sur n somme des E de xi par linéarité de l'espérance mathématique. C'est-à-dire 1 sur n que multiplie la somme pour i égale 1 jusqu'à n, chacun des E de xi étant égal à p, ça nous fait 1 sur n fois np, ce qui nous fait p. Et bien sûr, v de xn bar va être égal à 1 sur n carré, que je sors de la variance, somme des v de xi pour i égale 1 jusqu'à n. Je n'ai pas à prendre de covariance, puisque les variables sont indépendantes mutuellement. Ce qui nous fait 1 sur n2, que multiplie la somme pour i égale 1 jusqu'à n des P1 moins P. Ce terme P1 moins P étant indépendant de i, on peut le sortir du sigma. Il ne reste plus que 1 à l'intérieur du sigma, la somme des 1 faisant n. Cela nous donne 1 sur n2 que multiplie, bien évidemment, n fois P1 moins P. Ce qui permet de dire que V de xn bar est égal, en simplifiant par n, à P1 moins P sur n. Si maintenant nous appliquons l'inégalité de Bien-Aimé Tchebyshev, évidemment à la variable xn bar, je peux dire que quel que soit epsilon positif, P de valeur absolue de xn bar moins E de xn bar supérieur à epsilon est inférieur à V de xn bar sur epsilon carré. Si je remplace E de xn bar par ce que nous avons obtenu au-dessus, c'est-à-dire P, je me retrouve avec P de xn bar moins P en valeur absolue supérieure à epsilon, inférieur ou égal à V de xn bar
qui est égal à P1 moins P sur N, et je n'oublie pas d'écrire également le epsilon carré. Premièrement, cette probabilité, comme toute probabilité, est comprise entre 0 et 1, donc c'est positif. On aime faire remarquer que si l'on considère la fonction f de p égale P1 moins P, cette fonction f de p, définie sur l'intervalle 0,1 à partir du moment où P est une probabilité, c'est-à-dire P moins P2, admet pour dérivée 1 moins 2P, qui est positive si et seulement si P est naturellement inférieur à 1,5. Ce qui veut dire qu'on peut faire le petit tableau de variation avec P, f' de P, f de P, P prenant les valeurs allant de 0 à 1, la dérivée s'annule en 1,5, la fonction dérivée est positive avant 1,5 et négative après, donc croissante, puis décroissante. Il va sans dire que f de 0 fait 0, que f de 1 fait 0, et que f de 1,5 fait 1,5 moins 1,5 au carré, 1,5 moins 1 quart, ça nous fait 1 quart. Ce qui veut dire que, quel que soit P appartenant à 0,1, f de P, qui est égal à P1 moins P, est inférieur ou égal à 1 quart. Ce qui veut dire, bien évidemment, que P1 moins P sur n epsilon carré est inférieur à 1 sur 4n epsilon carré. Et ceci, c'est plus grand que la probabilité que xn bar moins p soit supérieur à epsilon, qui est une probabilité nécessairement positive. Ceci, lorsque n tend vers l'infini, tend vers 0, ce qui veut dire que je peux en déduire que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de p de valeur absolue de xn bar moins p supérieure à epsilon est égale à 0. Ce qui veut dire que lorsque n est grand, xn bar converge vers p. On peut même dire que xn bar converge en loi vers la variable certaine égale à p. Ce qui nous permet de dire finalement que xn bar, qui est, je le rappelle, la fréquence statistique, eh bien nous pouvons dire que la fréquence converge vers la proportion. Ce qui revient à dire que si le nombre d'observations dans l'échantillon considéré, au niveau duquel on fait un calcul de fréquence, est grand, eh bien la fréquence est très proche de la proportion. Ce qui veut dire que les statistiques et les probabilités se rejoignent à partir du moment où la taille de l'échantillon considéré en statistique est très élevée.